Bonjour à tous et bienvenue sur la radio Mokonzi, la radio des entrepreneurs congolais, la radio des modèles de réussite. Aujourd'hui, on va revenir sur un thème qui va faire l'objet, ne vous inquiétez pas, de plusieurs épisodes où on va aborder plusieurs éléments. Ici, je veux parler donc de l'éducation financière. Je crois que certains l'ont beaucoup entendu de la part d'entrepreneurs aussi qui sont toujours en train de nous parler d'éducation financière, de comment gérer son argent, etc. Et c'est un petit peu le message que nous voulons transmettre à travers cette série d'épisodes, de pouvoir être en capacité et être informé de ce que vous pouvez faire avec votre argent. Donc nous ne sommes pas là pour vous donner des plans de stratégie ou des conseils proprement dit, ou vous demander absolument d'acheter ou d'investir tel ou tel produit financier. Nous sommes juste là pour parler d'un certain sujet et c'est à vous et uniquement vous de pouvoir déterminer quelles sont les caractéristiques financières qui sont les vôtres, la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes vous avez des personnes qui sont à charge, vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, vous êtes fonctionnaire ou peu importe, c'est vous qui connaissez votre situation financière mieux que quiconque. Alors, dans notre premier épisode, on avait parlé de la retraite, un élément fondamental et un élément incontournable dans la vie de chacun d'entre nous, puisque on a tous passé par ce cycle où on a commencé à apprendre à l'école, on a commencé à travailler, et puis à un moment donné, on va arrêter de travailler. Et c'est important de planifier sa retraite. Donc je vous envoie à cet épisode sur lequel on a parlé des retraites pour que vous puissiez aussi mieux saisir la situation des retraites au Congo qui est, je vous le cache pas, dans une situation catastrophique. Le système est sous-financé, le système est mal organisé, c'est vraiment une vraie pagaille et c'est pour ça que vous devez absolument avoir un plan pour votre retraite. Alors pour ce deuxième volet sur l'éducation financière, sur la radio Mokonzi, on a choisi de parler des métaux précieux. Et on va parler spécifiquement de l'or et de l'argent. Alors on va revenir un petit peu sur ces deux métaux, pourquoi on les utilise, d'accord ? Quels sont les facteurs qui influencent sur leur prix et pourquoi c'est important en fait d'utiliser donc ces deux métaux dans votre portefeuille, de les avoir et d'en être propriétaire. Alors, sans plus tarder, je vais vous rappeler un petit peu l'histoire parce que c'est vrai que sur la radio Mokonzi, on est obligé un petit peu de rappeler un petit peu l'histoire. C'est toujours important de savoir dans quelle direction on va. L'or, il faut savoir que c'est un métal qui a été utilisé il y a très très longtemps, on l'utilise depuis très longtemps. On estime que la première utilisation de l'or par l'homme remonte à peu près 7000 ans. Et on le sait parce qu'on a retrouvé en fait un certain nombre de vestiges sur des sites, des sites archéologiques dans lesquels on a retrouvé des bijoux, on a retrouvé des pièces de monnaie, on a retrouvé des objets de culte aussi, qui remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ, au moins, si ce n'est plus. Donc on a retrouvé beaucoup d'objets de la sorte, qui ont été donc sculptés par les hommes de l'époque, et donc qui savaient montrer en fait qu'ils pouvaient extraire de l'or, qu'ils pouvaient aussi justement fabriquer des bijoux. Donc on avait de véritables orpailleurs et de véritables orfèvres qui étaient capables de faire des bijoux. Mais surtout, l'or a été rapidement considéré comme une monnaie et a été donc considéré comme un outil pour justement faire des échanges donc entre les nations, et ce bien avant qu'on crée en fait la monnaie papier que nous connaissons aujourd'hui, qui est aussi reconnue de tous, etc., etc. Donc l'or a toujours été en fait un métal qui pouvait facilement s'échanger. Mais pourquoi ? Mais simplement parce que l'or reste l'or. Que vous soyez en Chine, au Pérou, en Mongolie, en France, au Congo, au Canada, l'or reste l'or. Pourquoi ? Mais parce que l'or c'est un métal qui ne se rouille pas, d'accord ? Qui ne s'oxyde pas, et qui ne s'abîme pas. Et ce sont les points forts de l'or. Ces propriétés physiques-là rendent l'or comme étant un métal incomparable à d'autres métaux. D'accord ? Et ici, je pense au fer, par exemple, qui n'a rien à voir avec l'or.
qui n'est pas du tout considéré comme un métal précieux parce qu'il n'a pas les mêmes propriétés. L'argent, lui, a des propriétés similaires à l'or, et c'est ce qui le rend aussi très attractif. Donc, les deux sont souvent utilisés aussi comme étant des moyens d'échange, sachant que l'argent est moins cher que l'or, et on en trouve un petit peu plus. Et donc c'est vrai que l'argent a remplacé l'or dans certaines nations pour pouvoir faire des échanges aussi. Mais voilà, ces deux métaux ont toujours été utilisés pour justement des échanges et pour faciliter le commerce. Voilà. On a en fait un monsieur dont j'aimerais juste parler rapidement, qui s'appelle John Exter, et qui en fait était un banquier américain qui a travaillé donc à la Réserve fédérale de New York dans les années 50, et qui en fait justement nous parle de l'or, et il nous explique à quel point l'or en fait est un métal qui est facilement échangeable. C'est-à-dire que tout le monde peut reconnaître de l'or et tout le monde peut être capable d'accepter de l'or comme étant un mode de paiement. Et c'est ce qui est assez fantastique avec ce métal, parce que vous ne le retrouverez pas avec les billets, en fait, avec la monnaie. Alors évidemment, on peut donner un billet de 50 $ à quelqu'un et il pourra facilement l'échanger. Ça, on est sûr de ça. Parce que le dollar, évidemment, est très utilisé dans le commerce, est très utilisé, c'est la monnaie de réserve. Tout ce qu'on échange est d'abord converti en dollars et après c'est converti dans une monnaie locale ou autre. Et même d'ailleurs, le prix des matières premières est indexé en dollars. Donc vous les payez en dollars. Bon, je pense que dans l'avenir, les choses changeront et on aura peut-être une autre monnaie de réserve, mais on verra ça après. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, le dollar est tellement échangé qu'on peut l'utiliser. Si demain il arrivait que le dollar, on perde notre confiance dans le dollar, ce qui produirait des conséquences désastreuses dans l'économie mondiale, mais si on devait perdre confiance dans le dollar, on devrait se réfugier sur autre chose, sur une autre monnaie. Et justement, l'or, sans comparaison aucune avec le dollar, l'or a cette fonction aussi au-delà de ses propriétés physiques, parce que l'or ne s'abîme pas, l'or garde sa valeur. L'or reste le même. Et justement, quand on a des nations, des pays qui utilisent une certaine monnaie et qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouvent, comme par exemple le Zimbabwe ou le Venezuela, où leur monnaie a complètement périclité, la valeur de la monnaie ne permet plus de faire des achats comme on avait l'habitude de le faire, qu'il vous faut des brouettes entières de billets pour pouvoir acheter une simple baguette de pain ou 1 litre d'huile, ou bien même encore du dentifrice ou une brosse à dents. Et ben, quand on en arrive à ce stade-là, vous pouvez comprendre que tout le système monétaire est par terre. Mais qu'est-ce que ça indique pour les personnes qui avaient l'habitude d'échanger cette monnaie? Ben, vous devez maintenant échanger avec une autre monnaie. D'accord? Donc soit le gouvernement dit on va créer une autre monnaie, d'accord? Ou alors naturellement va prendre place en fait des substituts, d'accord, qui vont permettre de continuer à faire des échanges. Parce que qu'on le veuille ou non, que la monnaie fonctionne ou pas, on aura toujours besoin de faire des échanges. On aura toujours besoin de manger. On aura toujours besoin de mettre du carburant dans notre voiture. On aura toujours besoin de se brosser les dents, de se laver, etc., etc. Donc, on trouve un substitut, et l'or a souvent été un substitut justement pour des échanges quand on ne pouvait plus faire confiance aux monnaies papier. Il faut savoir que l'or, au-delà du fait qu'il ne rouille pas, qu'il ne s'abîme pas, qu'il garde sa valeur, ce n'est pas aussi quelque chose qui est contrôlé par les nations qui possèdent de l'or dans leur banque centrale, par exemple. L'or est évidemment un métal qui se trouve dans les sous-sols, donc il faut creuser, il faut mettre en place des équipes pour aller chercher de l'or, et ça demande évidemment du temps. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'or n'est pas créé par l'homme. L'or est déjà sur Terre, et donc tout ce qu'on trouve d'or sur Terre, c'est ce qui est de disponible. Il n'y a pas d'autres gisements. Donc si on nous dit que demain on a retourné toute la Terre, on n'arrive plus à trouver d'or, c'est qu'il y a l'or qui est en circulation, c'est tout ce qu'il y a. Par contre, le papier, lui, on en imprime. Et puis on en imprime des fois des quantités énormes au point où on en imprime tellement que la valeur de la monnaie, la valeur du billet ne vaut plus rien.
D'accord? Donc c'est une différence fondamentale avec la monnaie papier que l'on connaît, d'accord? La confiance que nous avons dans la monnaie papier. L'or, et c'est ça qui est fantastique, c'est que la confiance dans l'or, elle ne change pas du tout. Donc l'or, c'est une valeur refuge. Quand vous vous retrouvez dans des situations où justement la monnaie, vous ne pouvez plus faire confiance à la monnaie, on est dans des cas d'inflation ou d'hyperinflation. Hein, c'est-à-dire quand vous avez une hausse générale des prix, d'accord, qui fait que votre baguette que vous avez l'habitude d'acheter à 100 francs, maintenant elle coûte peut-être 400 francs. D'accord, ça c'est de l'hyperinflation. La baguette, elle n'a pas changé, elle fait le même poids. On utilise la même quantité d'ingrédients pour faire la baguette. C'est la même longueur. Tout est exactement pareil. Mais on vous la vend 4 fois plus cher. C'est de l'inflation. C'est de l'inflation. D'accord. Et l'hyperinflation, c'est l'inflation, mais de manière exponentielle. C'est-à-dire une inflation qui augmente à une vitesse telle qu'on n'arrive même plus à suivre. Voilà. C'est multiplié même pas par 10 ou par 100, c'est multiplié par des fois même 1 million. Voilà. Donc, on a donc ce métal ainsi que l'argent, justement, qui sont des métaux précieux et qui ne s'oxydent pas et qui ne perdent pas de leur valeur et qui sont justement de formidables refuges quand on a un vrai problème avec la monnaie, on a un vrai problème avec nos systèmes monétaires ou nos systèmes bancaires, pour qu'on puisse sortir du système et puis préserver l'argent que nous avons. Imaginez que demain on vous dit les 20 000 euros que vous détenez, ces 20 000 euros là ne valent plus que 15 000 euros. Mais l'or, lui, il ne change pas de valeur. Alors le prix, oui, le prix auquel on échange l'or, il change. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite. Comment le prix de l'or est fixé et comment change-t-il? Ça, c'est une question importante qui va vous permettre de comment dirais-je, de vous préparer si vous souhaitez acheter de l'or et vous pourrez un petit peu mieux comprendre les événements ou les facteurs, je dirais, qui influencent sur le prix de l'or. Alors tout d'abord, on a les taux d'intérêt. Pourquoi les taux d'intérêt? Mais parce que les taux d'intérêt, donc ce sont les taux que vous retrouvez dans les banques, ce sont les taux applicables quand vous prenez des prêts, mais aussi quand vous mettez votre argent pour épargner. Quand vous avez des plans d'épargne, vous avez des comptes épargne, etc. Tous ces produits financiers proposés par les banques sont attachés avec des taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, et plus votre retour, l'argent que vous gagnez à travers les intérêts va augmenter. D'accord? Un taux d'intérêt à 1%, c'est pas la même chose qu'un taux d'intérêt à 5 ou 7%. Donc si les banques, à travers les banques centrales, augmentent donc les taux d'intérêt, c'est peut-être plus intéressant de mettre votre argent sur un produit financier bancaire. Et c'est ce qui va aussi faire que les gens vont peut-être pas acheter de l'or. Donc ça va faire fluctuer un petit peu justement le prix de l'or, le prix auquel on va échanger de l'or. En ce moment, beaucoup de banques centrales, beaucoup de pays ont des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Ce qui veut dire que si vous laissez votre argent en ce moment dans une banque, il y a beaucoup de chances que vous ne touchiez pas grand-chose. D'accord? Et évidemment, c'est le meilleur moment pour justement emprunter de l'argent par contre. Parce que évidemment, si les taux sont proches de zéro, ça veut dire que vous n'allez pas payer grand-chose en taux d'intérêt. Ce qui est plutôt bien. D'accord? L'autre aspect aussi, ce sont les événements géopolitiques. Alors les événements géopolitiques, évidemment, ça peut être une guerre, ça peut être des conflits, des choses comme ça, mais ça peut être comme on a aujourd'hui le Covid, la pandémie mondiale qui a frappé près de 50 millions, je crois, de personnes maintenant dans le monde, où on a une résurgence des cas positifs un peu partout en Europe et aux États-Unis. Cette situation est un événement géopolitique, c'est clair, puisqu'il met à contribution en fait toutes les nations d'une manière ou d'une autre et il met beaucoup de pression sur les systèmes de santé. Mais vous allez me dire quel est le rapport avec l'or? C'est simple. Vous avez vu que le Covid a arrêté les économies.
a mis en péril des industries, des secteurs, je dirais, de l'économie. Un secteur qui a été énormément touché, c'est le secteur aéronautique, où la vente des avions a chuté, donc les vols aussi ont chuté, puisque les gens étaient confinés, donc ils ne pouvaient plus voyager. Certains ont perdu leur emploi, donc ils n'ont pas d'argent pour payer un billet d'avion. Bref, donc vous aviez toute cette dynamique-là qui a fait que ça a été, c'est très difficile pour ce secteur. Pareil pour le monde du spectacle, le monde du divertissement, l'hôtellerie, tout ce qui tourne autour du voyage a été évidemment très très impacté par le Covid. Et donc comme ça a été impacté par le Covid, la question c'est de dire, mais moi si j'ai mis mon argent peut-être sur un hôtel ou peut-être j'ai acheté des actions en bourse d'un hôtel ou etc., l'hôtel va pas forcément atteindre ses objectifs financiers pour l'année, puisque il se retrouve à ne pas travailler pendant un certain nombre de temps. Il y a des charges qui s'accumulent, etc., etc. Donc bref, ça remet en question, si vous voulez, l'investissement que vous avez mis justement dans certains secteurs. Et donc par rapport à certains secteurs, justement, vous vous retrouvez à être plus ou moins affecté. Donc comment l'or interagit là-dedans? Effectivement, l'or va interagir pour ceux qui vont décider d'abandonner un certain nombre de ces investissements et mettre leur argent sur dans des valeurs refuges qui sont justement l'or, d'accord? Il y a aussi évidemment d'autres produits financiers qui sont considérés comme des valeurs refuges. Mais l'or est vraiment une valeur refuge quand on se retrouve face à une crise monétaire, face à un vrai problème d'inflation, d'hyperinflation, et c'est là où l'or est vraiment le plus intéressant, et c'est là où c'est vraiment très intéressant d'avoir de l'or dans son portefeuille. D'accord ? Des crises économiques, l'or va être toujours présent, mais ça va pas être le meilleur outil. D'accord ? Ensuite, évidemment, vous avez l'offre et la demande. Évidemment, ça c'est comme pour tout bien ou tout service. Si vous avez une offre abondante, évidemment le prix va aussi diminuer. Si la demande est très forte, le prix aura tendance à augmenter. D'accord ? Donc l'équilibre entre les deux, justement, vous donne aussi le prix. Pendant justement le Covid, beaucoup de gens ont décidé de délaisser des actions et des investissements financiers pour justement se rapprocher de l'or. Et pour vous dire, l'or avant la crise était aux alentours de 1200 dollars l'once et il est maintenant à 1897 l'once. Sachant que pendant le confinement, le premier confinement, l'or était monté, ou un peu après, je pense pendant les vacances d'été, l'or était passé à 2000 dollars l'once. Donc en l'espace de 6-7 mois, l'or a énormément augmenté. Alors ça c'est dû justement au Covid. On n'a pas le Covid tous les jours, d'accord ? Mais l'or a augmenté de manière assez régulière ces derniers temps parce que justement depuis environ 2008, parce que les banques centrales ont continué à injecter des liquidités dans le secteur financier pour pouvoir soutenir l'économie parce que on était toujours face à une récession et justement le soutien des banques centrales à l'économie a permis justement de repousser en fait une éventuelle crise. Et là, le Covid n'a pas pu empêcher justement les banques centrales de continuer à utiliser leur système de perfusion pour pouvoir soutenir l'économie. Donc c'est pour ça que vous avez des taux qui sont proches de zéro en ce moment, des taux d'intérêt qui sont proches de zéro. Donc c'est très intéressant pour pouvoir emprunter de l'argent maintenant. Mais si vous épargnez dans une banque, c'est vraiment le pire moment de mettre votre argent dans une banque. Franchement, avoir un taux qui est à 0,1% ou 2% l'année, c'est absolument ridicule. Donc c'est pour ça que votre éducation financière, elle rentre en jeu pour savoir où est-ce que vous devez bouger votre argent. Ensuite, évidemment, vous avez la production industrielle. Il faut savoir que l'or et l'argent sont des métaux qui sont utilisés dans le domaine industriel. Donc évidemment dans la fabrication de circuits imprimés, de machines, de produits électroniques, style ordinateur, téléphone, télévision, où vous allez retrouver de l'or parce que l'or et l'argent sont des métaux qui sont très conducteurs et donc c'est intéressant pour les fabricants d'objets électroniques de pouvoir utiliser
une petite quantité d'or. Donc ça n'a pas de gros impact sur le prix, mais bon, il faut toujours le prendre en considération. Voilà, donc ce qui un petit peu explique et conclut donc les éléments qui permettent de comprendre les facteurs qui influencent le prix de l'or et de l'argent, puisque les deux sont à peu près à la même enseigne. L'argent aussi a augmenté de manière assez significative pendant le confinement aussi, puisque l'or et l'argent sont considérés comme des valeurs refuges. Évidemment, plus l'or que l'argent. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de raisons historiques à ça. Mais voilà, l'argent était aux alentours des 12 dollars, je crois, avant le confinement, et on est maintenant aux alentours de 26 dollars à peu près l'once. Donc il y a eu beaucoup de changements, je pense que c'est monté au moins jusqu'à 30 dollars l'once pendant les vacances d'été. Donc oui, il y a eu beaucoup de mouvements sur l'or. Alors il n'est pas dit que les prix restent tels qu'ils sont, d'accord, ils ont une chance de descendre, mais beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que compte tenu de la situation économique dans laquelle nous sommes, avec une importante présence des banques centrales dans les économies pour pouvoir, puisque comme je l'ai dit, nos économies étaient encore sous perfusion, il fallait que les banques centrales continuent d'injecter des liquidités. Là, elles sont obligées d'injecter encore plus de liquidités. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut surveiller avec attention, d'accord, que on soit au Congo ou qu'on soit ailleurs, puisque nous au Congo on contrôle absolument rien concernant notre monnaie, il faut bien le dire, c'est pas une monnaie qui appartient au Congo ou plus aux Congolais qu'aux Camerounais ou qu'aux Équato-Guinéens, d'accord. Donc il est vrai que s'il y a une vraie crise de l'euro qui se propage en Europe, on risque d'en subir les conséquences. On risque d'en subir les conséquences et il faut être prêt pour ça. Voilà, donc c'est pour ça que notre épisode sur les métaux précieux, il est important parce que vous devez savoir où est-ce que vous pouvez justement déplacer votre argent si vous avez besoin de le déplacer. L'or et l'argent restent des valeurs refuges très très sûrs. Puisque c'est des valeurs c'est des métaux qui ne perdent pas de leur valeur, comme on l'a dit, qui ne s'oxydent pas, qui sont facilement échangeables, d'accord, et qui, parce qu'ils ne perdent pas leur valeur, sont plus intéressants que justement d'avoir des billets papier. Le dernier point qu'on voulait quand même ajouter concernant l'or aussi, parce que c'est une des propriétés très importantes, c'est qu'en achetant de l'or et en convertissant donc votre argent en or, par l'achat de bijoux, de lingots, de pièces, vous sortez plus ou moins de l'économie. Et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas l'or et l'argent à cause de ça, parce que quand on sort de l'économie, ça veut dire qu'on ne fait pas circuler, ou on ne contribue pas à faire circuler l'argent dans l'économie. Bon, moi j'ai envie de dire, l'or, pour moi et à titre personnel, je le dis, c'est quelque chose que j'utilise pour de l'épargne. Je n'utilise pas l'or et l'argent en me disant que c'est un investissement et je vais spéculer sur la hausse des prix ou sur la baisse des prix. Non, moi je l'utilise comme une sorte d'assurance vie. Et je reprends un peu les mots de Robert Kiyosaki qui dans ses podcasts et donc sa radio Rich Dad Radio parle justement de l'or qui lui il accumule de manière je dirais répétée, de manière régulière. Lui il achète de l'or et de l'argent de manière régulière parce que pour lui c'est une assurance vie. Si demain le dollar s'effondre, il est sûr qu'il est assis sur assez d'or et d'argent pour pouvoir se relancer, pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir partir où il veut. Il faut bien comprendre que l'or c'est ça, c'est cette valeur refuge si demain il y a une crise monétaire, il y a une crise de la monnaie et que la monnaie ne vale plus rien. Et imaginez bien que des petits pays comme le Zimbabwe, le Venezuela qui ont des problèmes monétaires, imaginez les conséquences que une crise du dollar ou une crise de l'euro pourrait engendrer pour l'ensemble de nos pays. Parce que nous sommes interconnectés avec ces monnaies-là. Nous sommes interconnectés avec ces monnaies-là. D'une manière ou d'une autre. Et donc forcément, vous serez impacté par ça. La vraie question, c'est comment vous faites pour vous préparer. Comment vous faites pour vous préparer et comment vous faites pour vous prévenir si demain ça arrive. Voilà. Donc, on ne vous conseille pas d'acheter de l'or
et de l'argent, d'accord? On n'a pas les bonnes adresses pour vous dire où est-ce qu'il faut aller en acheter et vous précipiter pour aller en acheter. Mais ce qu'on veut, à travers ce message et à travers cet épisode, c'est vous donner justement quelques informations et vous donner l'envie justement de rechercher un petit peu le sujet, de vous poser quelques questions, parce que votre éducation financière, elle commence aussi par ça. Elle commence sur votre capacité à vouloir apprendre, à vouloir rechercher et à vouloir trouver les moyens et les mécanismes qui vont vous permettre, vous, de préserver votre argent, de préserver le capital que vous avez. Il y a évidemment plein de façons de pouvoir le faire, mais quand on est peut-être face à une crise monétaire, il faut se poser la question, comment je fais? Quelle est ma porte de sortie? Qu'est-ce que j'ai comme plan B? Et c'est vraiment important de le regarder comme ça parce que on n'est pas à l'abri de quelque chose. Vous voyez, aux États-Unis, je vais terminer avec ce dernier exemple, vous avez des gens qui considèrent que ils doivent être prêts. Peu importe le moment, le lieu, ils doivent être toujours prêts. Et c'est des gens qui vont avoir des armes chez eux, c'est des gens qui vont avoir des bunkers chez eux, c'est des gens qui vont avoir de la nourriture pour peut-être 1 an ou 2 ans. Et ça paraît fou de le dire comme ça, mais si vous y pensez, qu'est-ce qui se passerait si demain on se retrouvait et on est en pleine guerre? Vous avez un endroit pour vous réfugier, vous avez de quoi manger, vous avez de quoi vous protéger. Et c'est vrai que quand on y pense comme ça, il faut le voir comme une forme d'assurance. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les assurances parce qu'ils se disent « Ah oui, mais les assurances, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. » Je sais que c'est notre mentalité en Afrique. Mais si le jour quelque chose arrive, est-ce que vous ne serez pas content de vous dire que bon, c'est pas grave, je suis couvert? Eh bien, dites-vous bien que demain, s'il y a une crise monétaire et que l'argent ne vaut plus rien, vous êtes couvert. C'est voilà, c'est le fond de notre message pour cet épisode sur l'éducation financière. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que en tout cas on a pu vous inspirer sur ce sujet, sur les métaux précieux. N'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions sur le sujet. On est toujours prêt à y répondre. Vous pourrez retrouver donc cet épisode sur un certain nombre de plateformes de streaming en ligne, notamment Google Podcast. Vous avez aussi Public Radio aussi sur lequel nous sommes. On est sur pas mal de plateformes, mais vous pouvez trouver tous nos épisodes donc sur la page mokonzi.com dans l'onglet radio, dans lequel vous pourrez retrouver tous nos anciens épisodes et bien évidemment le premier épisode que nous avons fait sur les retraites. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour. N'hésitez pas à nous contacter, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Mokonzi Corp, M-O-K-O-N-D-Z-I-C-O-R-P, Mokonzi Corp. C'est l'identifiant pour Facebook, Twitter et Instagram. Voilà, n'hésitez pas, contactez-nous. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.